Bon allez c'est parti, bonjour à tous. On est ici sur notre chaîne avec, on est les blogueurs d'Alsace. On a fait notre petit direct, mais comment vous avez fait d'ailleurs pour vous retrouver ici? En tout cas on est très content de vous accueillir. Ici on est au Salon Maison Déco de Colmar. On est là pendant tout le week-end, mais ce soir c'est une soirée un peu spéciale puisqu'on a ramené nos copains, nos amis, vous les voyez pas mais ils sont juste là derrière. Ce sont tous nos amis blogueurs et influenceurs d'Alsace et on les a ramenés ici au Salon Maison Déco et je vous propose de les découvrir, de découvrir un petit peu leur personnalité, ce qu'ils font effectivement au niveau des blogs ou au niveau des réseaux sociaux, et puis aussi de découvrir un petit peu le salon Maison Déco. On leur a demandé de faire un petit défi ce soir et on va voir ce qu'ils nous ont ramené comme image. En tout cas, ça va être la surprise. On commence avec notre première blogueuse qui s'est installée sur le canapé. On peut dire quand même on est bien installé. Oui, c'est le canapé Quartz. On prend goût quand même, on est quand même bien installé. J'ai pas ça chez moi donc. C'est vrai. Première blogueuse, je sais que tu t'appelles Caroline. Oui. On est bien parti. On est bien parti. On est bien parti. Caroline, c'est quoi un petit peu ce qui te fait écrire des choses sur internet, parce que tu es en relation évidemment sur les blogs ou sur les réseaux sociaux? Ouais. Alors du coup moi j'ai pas de blog perso. Ouais. Donc je fais de la rédaction pour Strasbourg Blog et on va dire que mes petits coups de cœur en fait c'est les ouvertures de bars à Strasbourg. Voilà, j'ai fait ma réputation comme ça parce que j'aime boire et désolé papa maman si vous voyez ça. T'as une réputation de pilier de bar en fait. Voilà, vraiment. c'est ça. C'est pas facile à assumer tous les jours mais c'est un peu ça. Et voilà, non mais du coup c'est les ouvertures à Strasbourg et en fait c'est super cool, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens quand j'ai emménagé là il y a 1 an, donc voilà, de découvrir la ville, rencontrer des nouvelles personnes et donc voilà, j'écris un peu sur ce qui ouvre à Stras et les événements. C'est l'ambiance fête aussi, t'es un petit peu quelqu'un qui aime chercher les endroits de fête, ou c'est juste parce que t'as la curiosité d'accompagner finalement les personnes qui ouvrent les bars, la nouveauté? Non ça dépend, enfin c'est... J'aime bien en fait discuter un peu avec les gérants de bars, savoir pourquoi ils ont ouvert ici. Par exemple le Delirium Café, quand il a ouvert, je suis allée voir le patron, on a discuté, savoir qu'est-ce qu'il y avait en fait derrière tout ça et pas juste un aspect financier. Donc après je vais pas le cacher, oui, j'aime bien faire la fête et j'aime bien picoler, donc voilà, ça fait partie de mes petits vices. Ça permet, comme beaucoup de blogueurs, un petit peu de mélanger le travail et le plaisir très clairement. Voilà, c'est ça, oui je vais pas vous l'apprendre. Hein, et à Strasbourg, les bars, c'est bien. C'est vivant en fait Strasbourg pour les bars. Plus qu'à Mulhouse, où j'ai passé 5 ans, donc ouais. Comment ça? Pardon, désolé le Haut-Rhin. Mais oui, non, c'est sympa. Non, c'est très vivant Strasbourg. Ouais. Et Strasbourg.blog, qu'on retrouve qui est sous la forme d'un blog et qui soit aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, donc Facebook, on a Instagram, Twitter, Facebook, Twitter. Instagram. Voilà. Strasbourg.blog, c'est là qu'on retrouve toutes les infos. Ouais. Super. Alors en tout cas, on se retrouve ici au Salon Maison Déco. Tu connaissais déjà l'endroit? Non, pas du tout. C'est la première fois que je viens ici. Enfin, en général, Colmar, c'était pas forcément mon lieu. Voilà, c'était pas trop sur mon chemin quand j'étais à Mulhouse. Donc, non, c'est super chouette. C'est très très grand. Je m'y attendais pas forcément. Et j'aime bien la petite partie art, design qui est au milieu là. Donc, franchement, c'est une belle découverte. Est-ce que tu as eu des coups de cœur pour ce Maison Déco? Alors, j'ai un coup de cœur qui est plus relié à une période en fait que j'aime beaucoup. Donc, je sais pas si on va le voir. Alors, on a demandé à nos blogueurs de partir. Forcément, ils sont blogueurs, ils ont un téléphone, un smartphone avec eux, et on leur a demandé de ramener quelques images. Alors, est-ce qu'on peut avoir les images de Caroline et on va peut-être les commenter ces images. Et donc, elles vont arriver les images. Hein. On est en direct, donc le direct. Ah, on les voit ces images. Alors, une voiture rouge. Ouais. Tu aimes Noël apparemment. Voilà, c'est ça la période. Non, c'est vraiment ça en fait. Donc du coup, j'ai regardé. Donc le stand, c'est des jours et des fleurs. En fait, c'est un atelier floral qui est à Mittelwihr, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et donc là, en fait, ils ont une partie de leur stand qui est axée sur Noël. Et donc les gens qui me connaissent savent que je suis un peu zinzin avec ça. Et donc là, on est déjà en octobre. Les 3/4 de mes cadeaux sont déjà préparés, ils sont emballés. J'aime trop l'ambiance. Et voilà. Du coup, quand je suis arrivée, c'est voilà des étoiles dans les yeux. Je me dis oh c'est trop mignon, ça y est, c'est déjà Noël alors qu'on est mi-octobre. Donc voilà, je travaille là-dessus, j'essaye en tout cas. C'est déjà un peu Noël. Alors tu disais que voilà. Quand tu es arrivée à Strasbourg, ça veut dire que tu n'es pas forcément alsacienne. Pas du tout. Départ. Non, je suis née à Paris. À Paris. Ouais. Donc peut-être que quand on vient en Alsace, Noël prend aussi un peu une autre dimension. Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est possible. Après, c'est vrai qu'à Paris, bon, le marché de Noël sur les Champs-Élysées, ça fait pas rêver. Donc, oui, ça fait moins rêver. C'est un peu moins mignon. Mais oui, du coup, l'Alsace, je pense que ça n'a pas aidé dans mon addiction. Mais... Là, tu es dans le pays de Noël. C'est ça. C'est parfait. Ouais. Est-ce qu'il y a un petit peu dans ce salon Maison Déco des choses qui t'ont surprise peut-être à quoi on s'attend en fait quand on vient au salon Maison Déco et finalement quand on arrive sur place, s'il y a des choses où on est vraiment l'effet waouh peut-être ou l'effet alors waouh peut-être pas, mais rentrer par la partie antiquité, ouais. Je m'y attendais pas du tout. Ouais. Pour le coup, moi qui suis pas très vieux meuble, on va dire alors, ça comme pour ça. Pour tout vous dire,
quand Caroline est rentrée dans le salon Antiquité, elle a regardé ça d'un drôle d'œil, elle s'est mis un petit peu en retrait. On s'est dit c'est quoi tous ces vieilleries Voilà. finalement au départ. J'aime pas trop tout ce qui est vieux. Ouais. Et finalement, on y prend goût parce que Oui, non, il y a un petit côté rétro sur certains stands qui est rétro. sympa, mais c'est vrai que bon, les vieux miroirs, j'ai eu ça toute mon enfance chez mes parents, donc c'est bon, je suis partie. Ça, je vis mieux sans, mais. et puis il y a une histoire, il y a une âme dans ces meubles aussi, il y a quelque chose. Oui. À un moment donné, comme beaucoup d'œuvres, peut-être même contemporaines au niveau du design, des fois ça demande un peu un éclairage, un peu une explication Oui, pour non, bien comprendre les sûr. choses. Non, mais c'était Et puis, c'est intéressant souvent en de faire une petite comprenant visite. qu'on apprécie aussi beaucoup. Ouais, non, oui. Non, mais c'est sûr que ça a plus d'histoire que le meuble Ikea à 9,99€, mais. Carrément, ouais, effectivement, on n'est pas sur la même histoire. Alors, on a aussi un autre blogueur d'Alsace. Un autre blogueur d'Alsace que vous allez voir arriver sur le plateau, c'est Adja. Adja. Alors Adja, vous allez certainement le voir de nombreuses fois pendant notre vidéo. Adja, c'est un petit peu l'invité surprise. Il vient, on ne sait pas toujours quand il arrive, et il peut prendre le micro de n'importe qui à n'importe quel moment. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous? Caroline Tu étais l'a déjà. déjà Non, dit. tu as raté la présentation, c'est pas bien ça. Mais je suis derrière les caméras. Non, mais moi je suis super content de voir qu'il y a une grande activité en termes de blog ici en Alsace. Et donc ta présence. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es active comme ça sur les réseaux alors du coup? Alors pour Strasbourg Blog, c'était en février dernier, je crois. C'était Mathieu qui cherchait des rédacteurs, donc je me suis proposée. Donc ça fait pas encore un an, mais voilà. Après les réseaux sociaux, il y a les miens, mais c'est plus mes petits trucs perso et c'est pas très. Et ça te fait quoi comme ça de partager comme ça tes rencontres, les choses que tu as envie de partager, mais comme ça dans le monde entier? Alors dans le monde entier, je sais pas si j'ai un public Si, aussi c'est dans large. le monde entier, bien entendu. Mais bien sûr que si. Non, je pense pas, mais c'est sympa. Je me dis que s'il y a des gens que ça peut intéresser, moi je sais que je suis accro à Instagram. C'est un truc, je perds beaucoup d'heures là-dessus et j'aime bien découvrir plein de choses, autant des villes, des paysages, plein de trucs différents et des œuvres d'art. Donc c'est super cool et si j'arrive à apporter ça en retour à d'autres gens, c'est bien. D'accord. Écoute, ce sera tout pour moi. Merci, au revoir. Merci Adja. Adja, le furet furtif. Bon c'est chouette Caroline, on est content d'avoir fait ta connaissance. Tu vas encore faire un petit tour sur le salon? Oui, sûrement. J'ai repéré des petits trucs à acheter, donc je sais pas si je vais acheter ça ce faire soir. des emplettes. Mais C'est aussi un bon plan effectivement pour les cadeaux de Noël, on sait jamais quoi acheter. Là, non, je c'est des crois cadeaux qu'on- pour moi. Ah, que pour toi, ça marche aussi. Très bien. Et écoute Caroline, Merci. beaucoup. Passe une bonne soirée. Merci. Et nous allons passer à notre blogueuse suivante, puisque effectivement, on est assez blogueuse, on va dire, ce soir, très clairement. Mais tu peux venir t'installer. Je remets la peau de bête en place. Voilà, on va faire connaissance, Ça marche. parce qu'on ne se connaît pas bien en fait encore. C'est vrai. Alors, comment tu t'appelles? Marine. Marine. Ouais. Ça c'est un joli prénom. Merci. Marine, est-ce que tu as un nom de scène? Puisque finalement sur les réseaux sociaux, des fois on a un autre nom sur les réseaux sociaux. Non, moi je reste assez proche vu que je reste autour de Marine. Autour de Marine, on te retrouve sur quoi comme type de réseau? Déjà sur mon blog, on me Ouais. retrouve sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur Pinterest même. Donc assez large au niveau, Voilà. au niveau des réseaux. Tout à Chouette. fait. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire des blogs? J'ai toujours voulu rédiger, je m'intéresse à énormément de choses et j'avais vraiment envie de partager ça, de faire plein de rencontres et tout, et c'était l'occasion pour moi de me lancer dessus, et je connaissais déjà pas mal de blogueurs et je me suis dit pourquoi pas moi aussi quoi. On a droit à la parole dans les blogs, C'est c'est ça. ça qui est chouette. Ouais. Alors autour de Marine, c'est assez large parce qu'il n'y a pas un thème particulier. Non, c'est vrai. Tu parles de quoi en général? Je sur tes parle réseaux de mode, de beauté, de lifestyle. Je parle surtout aussi de mon métier de web designer parce que on n'en parle pas beaucoup. Je parle aussi de la Corée parce que je suis une fan de l'Asie et surtout de la Corée du Sud. Donc du coup c'est l'occasion pour moi d'en partager et de rencontrer d'autres personnes qui en parlent aussi. Ça c'est ça génial, quoi. Donc pas mal de voyages. Pas mal. Juste un. Juste un. Juste pour un. l'instant. C'est pas mal, c'est déjà pas- C'est déjà pas mal. Il était vraiment génial et j'aimerais bien d'autres encore par la suite. Ça, c'est clair. Au quotidien, ça représente quoi au niveau des blogs pour toi? Tu essaies de... Est-ce que tu t'astreins en fait à un rythme de production? Ouais, étant donné que je travaille, j'étais obligée de m'organiser. J'ai vraiment un agenda papier où je me dis tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Et en fait, tous les jours je travaille, le week-end je suis dessus aussi. Et même pendant le travail, il arrive que je passe aussi dessus, mais ça. Il y a faut toujours pas la dire, page quoi. Facebook qui est ouverte un peu sur le côté. Et Instagram C'est aussi, Instagram voilà, aussi. mais faut rien dire quoi. C'est ça, on est connecté jusqu'au bout en général, hein. Ouais. C'est clair. C'est Donc, maladif. tu fais de la photo?
Je commence. Tu commences, mais il Oui. faut alimenter chaque fois. Donc au début c'est vraiment la rédaction. Ton truc c'était écrire les choses. C'était écrire et c'était aussi faire de la photo parce que c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Ouais. C'est un peu mon problème, je m'intéresse à tout. Et c'est vrai que la photo, j'avais envie d'y toucher, donc je me suis quand même fait plaisir à acheter un petit matériel pour pouvoir le faire. Et puis la rédaction quand même aussi à côté. Mais la photo, voilà, c'est... Ouais, c'est chouette. On aura plaisir à te découvrir sur les réseaux sociaux. Et là on profite aussi parce que tu es au salon Maison Déco de Colmar. C'est ça. Alors, est-ce que tu connaissais ce salon avant? J'en avais entendu parler, mais j'y suis jamais vraiment Tu n'avais allée. jamais mis les pieds en fait de ce coup, c'est une découverte. Hein. Non, ouais, puis en plus de ça, Colmar, ça doit être la deuxième fois que j'y vais, donc Ok, tu viens d'où en fait? je suis de Montbéliard, en De Franche-Comté. Montbéliard. Alors, t'es peut-être la seule non-alsacienne finalement dans le secteur. Mais en même temps, Montbéliard, on est très content d'avoir des gens de Montbéliard. C'est vrai que c'est chouette. On est très proche quand même hein, au niveau des départements. Alors, Maison Déco, quand t'as mis les pieds ici la première fois, qu'est-ce qu'a été ton impression finalement en arrivant ici sur ce salon? La diversité. La Il y a de diversité, tout. ouais. Je m'attendais pas à avoir la partie un peu antiquité, aussi la partie vraiment entreprise et exposant comme on a là actuellement où on est. Moi je m'attendais plus à avoir la deuxième partie où on a vraiment que les entreprises qui montrent les matériaux en principe, quoi. Tu pensais plus une foire de vente finalement Voilà, quoi, c'est ça. au départ quoi. Ouais. Tu pensais pas qu'il y avait des créateurs finalement dans, Non, voilà, c'est vrai. dans cette optique-là. Puis quoi. même des petits particuliers comme on a pu voir, Ouais. comme vous nous avez présenté, et ça je m'y attendais pas du tout et c'est vrai que c'était super sympa. C'est un peu ton coup de cœur du salon, ces créateurs? Ouais, surtout, ouais. Parce qu'il y a donc une partie même au sein du salon qui s'appelle Idées d'art. C'est peut-être ces créateurs-là dont tu parles. Ouais. Et il y a plein de petits stands. Alors c'est une création Idées d'art, on va dire c'est un salon dans le salon. C'est un concept. Ils recherchent en fait des petits artisans, des petits créateurs, des perles finalement de créativité. Ils les sélectionnent et pendant un an ils font une tournée. Alors il n'y a pas tant de salons que ça. Mais en tout cas c'est vrai qu'ils passent ici à Colmar présenter leur boulot. Et ouais, c'est génial. T'as eu des coups de cœur en passant comme ça, des choses qui t'ont vraiment marqué? Ouais, dans mais ces pour des stands? trucs de filles, tu vois, Des un trucs peu de les filles, bah, bijoux, vas-y. les trucs comme ça. Je me rappelle bijoux, plus du nom, ouais. mais elle travaillait aussi le cuir. Donc j'ai pris sa carte de visite, surtout qu'elle a dit qu'elle allait sortir un site de vente en ligne. Donc je sais très bien que je vais y passer dans pas longtemps, quoi. C'est clair. Heureusement qu'effectivement il y a internet parce que ces gens-là créent des choses mais on les voit finalement très peu. Ils n'ont pas vraiment de. C'est ça. Ou alors ils sont un peu dispatchés partout en France. On a du mal à les retrouver. Tout à C'est vrai fait. que grâce à internet ça permet quand même Ouais. d'avoir accédé à leur boutique. Alors moi il y a un petit truc sur le salon Idées d'art. Des fois on est passé un peu vite. On est passé un peu vite sur cette partie-là. Mais quand on s'arrête, en fait chaque stand est à découvrir à chaque fois quelque chose de génial. Et on n'ose pas forcément parler toujours C'est aux vrai. personnes. Et on se dit tiens, allez hop, on passe devant le stand, ça a l'air sympa, bon on continue. Et en fait il y a le créateur qui est juste là. Il attend juste qu'on lui pose des questions et qu'on commence à parler avec lui. Et des fois il y a quelque chose qui peut paraître un peu classique, un peu banal, et quand on lui dit mais vous faites quoi, et il commence à raconter son histoire, et généralement c'est juste génial parce que soit C'est il vrai. utilise des matériaux originaux, soit sa création, enfin c'est vraiment hallucinant. C'est une très très belle sélection qu'on a ici sur Idées d'art. Alors est-ce qu'on a déjà récupéré tes images Il me semble, oui, c'est même une vidéo. et même une vidéo? Alors est-ce qu'on peut avoir la vidéo? Pas tout de suite hein. On va laisser un petit peu passer. C'était quoi en fait la vidéo? C'est la maison. La maison de Caroline. La maison de Caroline. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la Alors la chambre. maison de Caroline, qu'est-ce que tu as ressenti dans ce projet finalement et qu'est-ce qui t'a plu? On s'y sent bien. C'est vraiment le truc le particulier. Il y a plein d'idées et finalement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a des personnes différentes par pièce et il y a une super harmonie dans le tout et ça, c'est vraiment génial, quoi. Non, c'est chouette. Alors, le concept, les images sont en direct hein. Alors, on a les images en direct, mais on n'a pas le retour, c'est pas grave, on est vraiment. Non, l'écran, il est noir. L'écran est noir, c'est pas grave. On imagine cette maison de Caroline. Alors, la maison de Caroline, un concept original, une structure maison, structure bois, des décoratrices, 6 décoratrices qui vont se lancer dans ce projet. C'est et super beau. Et qui vont chercher des perles. Ouais. Alors, en fait, le truc qui est fou, c'est que c'est des gens du coin. C'est vraiment hyper local. Et Caroline, elle va pas chercher des artistes très très loin. On se dit tiens, et on dit waouh, mais c'est génial, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, ça a été réalisé à côté de chez soi par des gens qu'on aurait pu rencontrer. Mais le fait de mettre tous ces travaux ensemble donne une maison, donne une décoration, une ambiance. Et c'est vrai que Exactement. je sais pas comment elle fait. Tous les ans, c'est pareil. On s'y sent bien dans cette maison. Et en plus, c'est chaque fois différent. On se dit non, bah ça va, elle va nous faire la même chose que l'année dernière. Eh ben non, c'est chaque fois Ou différent. quelque chose de On se dit, nul, c'est mais pas toujours du tout, génial. c'est vraiment Voilà. génial, ouais. Même la maison, en fait, la structure, il la tourne de sens. Et Ouais, on m'a expliqué, voilà, c'est vrai. c'est complètement fou, complètement dingue. Ouais. Alors, est-ce que Adja, notre Adja farfelu, Adja, vous Que se passe-t-il? Comment Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai une question. Je voudrais savoir quel est ton rapport par rapport au béton.
Parce que je sais que tu as un rapport particulier par rapport au béton et la matière, parce qu'on est dans le salon Maison Déco, et je sais qu'en termes de déco, tu adores le béton. Ah bon? Je savais pas. Voilà. Tu m'apprends une chose, c'est bien. Je savais pas, donc encore une chose que j'aime mais que je ne connaissais pas, merci. Alors, sinon plus sérieusement, je crois que tu participes, tu es très active dans la région de Mulhouse, dans différentes actions qui concernent des blogueurs. Je me trompe? Je fais partie de l'apéro-blog de Mulhouse. D'accord, et ça consiste en quoi alors du coup? En gros, on essaye de regrouper tous les blogueurs de Mulhouse pour qu'on essaye d'échanger entre nous, de partager des choses et de travailler ensemble pour pouvoir créer de nouvelles choses et aussi visiter des lieux que certaines personnes ne connaissaient pas par exemple. Et donc ça n'a rien à voir avec le béton? Pas du tout. Si, on va dans des endroits où il y a du béton. C'est forcément bétonné. Et ben voilà. Donc voilà, ce sera tout pour moi, merci. Adja, tu t'es très mal informé quand même, hein. Oh, pas si mal que ça en fait, hein, au final. Bon bah écoute, c'est chouette, on est content de t'avoir rencontré. On espère que tu vas passer une bonne soirée ici, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir sur le salon. Et puis en fait, tu sais que c'est ouvert aujourd'hui, mais demain, samedi, dimanche et même lundi. Donc on a le temps d'en profiter et de bien se balader sur le salon. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Prochaine soirée blogueur. Ça marche. Ça marche. Allez, à très bientôt. Salut. Et on passe à notre blogueuse suivante. Quelle surprise, encore une fille. Vous allez voir qu'on a quand même été, on a été très très filles cette année pour notre salon Maison Déco. En même temps, eh ben regardez, j'ai une petite demoiselle. Tu viens avec moi? Je sais pas si on la voit à l'écran, mais j'ai une fidèle supportrice. Hein, oh là là. Voilà, une nouvelle blogueuse vient d'arriver sur le canapé. Bien installée? Oui, ça va, parfait. Tiens bien le micro près de la bouche. Oui. On va faire connaissance ensemble. Et on va commencer par les choses toutes simples. Juste me rappeler ton nom et ton prénom. Donc je m'appelle Marion Kinen. Et, Marion. Voilà. Mais on te connaît pas sous le nom de Marion, c'est ça? Non, plutôt Happiness Mood. Sous Happiness Mood, le nom de mon blog du coup. Le nom de ton blog? Oui. De quoi tu parles dans ton blog? Quelles sont un petit peu la fibre de tout ça? Disons qu'il y a de la beauté et puis du lifestyle. Disons que je fais des tutoriels sur des choses que j'aime bien, par exemple la photographie ou même le design, même des conseils sur le blogging. Donc c'est assez... disons je me prends pas la tête et qu'il y a quelque chose que j'aime bien, disons je le partage et... c'est assez large. Hein. Voilà, c'est ça. Dans la vie d'une fille? Oui, voilà. Et puis, dans quel secteur? Quel secteur? Dans le secteur géographique, hein. Là maintenant je vais à Mulhouse par rapport à mes études. Ouais. Donc là j'habite en plus près de là où je fais mes études, donc c'est beaucoup plus pratique donc maintenant. Donc c'est normal, c'est là où tu vis. Hein, ouais. Et du coup donc à Mulhouse. Mais c'est plus large aussi quoi finalement quoi. Tu voyages aussi de temps en temps? Oui, parfois ça m'arrive. Je suis déjà allée 2 fois aux États-Unis, donc ça c'était pas mal du tout. Et puis sinon j'ai fait aussi plusieurs fois l'Égypte, la Crète. Maintenant j'aimerais plutôt à la limite visiter les grandes villes en Europe, comme Amsterdam ou Londres, enfin... faire les capitales européennes. Voilà, c'est assez simple, mais bon, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire, quoi. Donc un blog assez large. Oui. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux, type Facebook hein. Facebook, non, j'ai pas de page pas Facebook. Pas trop Facebook, principalement le blog. Pardon? Enfin... Principalement, disons que tu as un blog sur lequel tu communiques. Oui. Est-ce qu'on te voit aussi sur d'autres réseaux sociaux? Oui, justement, donc pas Facebook, mais il y a Instagram, donc Happiness Mood, mais il y a un point entre Happiness et Mood. Sinon, Twitter, donc là c'est avec mon nom de famille, Marion Kinlen. Donc là c'est un peu de manière générale mon blog et en même temps plus personnel, plus perso. Et oui, sinon c'est tout. Et après, le coton aussi, donc là la plateforme pour les blogs. Ouais. Mais oui, sinon c'est tout. Et du coup, alors comment tu t'astreins un petit peu? Tu as une régularité de production ou c'est au coup de cœur finalement? Alors, au départ, j'avais une certaine régularité. Non, ça fait à peu près 2 ans que je tiens ce blog. Et c'est vrai que j'ai un peu plus de mal maintenant à être régulière. Mais justement, je vais essayer de planifier des jours pour vraiment publier plus fréquemment, au moins une fois toutes les 2 semaines. Et après, augmenter la fréquence, quoi. Mais c'est vrai que... Disons, c'est surtout après faut s'y mettre et après, mais une fois qu'on commence à écrire, ça va tout seul quoi. Mais voilà, c'est vraiment le coup de se mettre devant et de commencer à écrire. Ça demande du boulot, ça demande un travail d'écriture. Peut-être que tu rajoutes des photos aussi, tu fais de la photo? Oui, un petit peu, oui, justement pour illustrer par exemple des articles de revues ou
c'est surtout pour les articles de beauté où là il faut vraiment prendre les il faut produits. construire quand même son article, ça prend du temps. Voilà, d'accord. c'est ça. Voilà. Après Twitter, on est déjà sur une communication plus intuitive, plus rapide. Mais c'est vrai que pour la partie blog, c'est quand même un peu plus de travail. Ça demande plus de travail. Oui. Alors toi qui t'intéresses à beaucoup de choses, est-ce que ici en arrivant au salon Maison Déco, tu as découvert des choses et quels sont un petit peu tes coups de cœur que tu as pu découvrir ici? Tu étais déjà venu au salon Maison Déco? Non, jamais, non. Première fois. Alors, on dit toujours qu'il n'y a qu'une seule première fois. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui t'a frappé finalement en venant dans ce salon? Par exemple, il y a pas mal de choses que j'ai bien appréciées. Par exemple, il y avait un stand qui montrait différentes œuvres de pop art. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce mouvement-là. Mais sinon, quelque chose de peut-être plus basique, mais qui m'a frappée parce qu'en fait, c'est depuis cette année que j'habite en résidence, donc toute seule. Et j'ai vu, pas très loin d'ici d'ailleurs, un stand qui montre une sorte de chambre assez bien designée. Donc c'est quelque chose qui me rappelle justement mon quotidien, et puis je trouvais que c'était vraiment très moderne et sur un espace réduit du coup. Et espace réduit aussi justement, et pourtant c'est bien aménagé, même si c'est petit, ça me rappelle justement ce que j'ai actuellement quoi. Donc en beaucoup plus design, vu que c'est un petit peu le but aussi de En fait, ce que tu es en train de dire aussi, c'est que souvent on s'imagine les parties design ou des choses comme ça comme étant quelque chose de réservé aux riches. Peut-être quelque chose de coûteux, peut-être quelque chose de cher, et quand finalement, non, même sur un espace réduit, peut-être qu'avec des petits moyens, ça coûte pas forcément plus cher de faire beau, mais il suffit d'avoir les idées et de savoir un petit peu associer et marier les choses, c'est vrai que... D'ailleurs, c'est un peu le principe d'IKEA, quoi. Disons, c'est pas très cher, et en même temps, on peut aussi trouver des choses très, très modernes, et c'est un peu cette idée-là, quoi. Ils ont visé ce concept-là, mais IKEA, c'est de la série, et là, des fois, on est sur des choses un peu plus rares peut-être, un peu plus exclusives finalement en termes de déco. Alors est-ce qu'on a pris des images déjà? On a déjà pris tes images? Oui, j'avais pris 2 photos que j'ai envoyées normalement. Alors on va bientôt avoir les images en live. Alors nous on les verra pas au retour, c'est pas grave. On va les imaginer puisque tu vas me les raconter tes images. Donc du coup c'était au niveau de la chambre. C'était donc vraiment une chambre assez basique, mais avec... Déjà j'avais un truc qui m'avait un petit peu marqué, c'était sur le côté gauche, au sol, il y avait des petits cailloux avec des herbes, du verre quoi. Donc disons par rapport à une chambre où c'est censé être un intérieur, ça fait quand même un petit coin de plantes, donc ça je trouvais que c'était pas mal. Et puis ça ramène de l'extérieur à l'intérieur, voilà, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et donc ça, justement, moi j'aimerais bien faire ça. Du coup, ça m'a déjà donné une idée pour le faire chez moi. Et sinon, au niveau de l'aménagement, je trouvais vraiment que c'était assez optimisé. Et justement, dans le monde étudiant, comme on n'a pas souvent beaucoup de place, je trouve que c'est pas mal. Et au niveau du design, il y avait un peu effet bois, en même temps du plus sombre, du plus clair. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. En fait, disons, c'est un coup de cœur dans le sens où dès que je l'ai vu, je sais pas comment l'expliquer, mais ça t'a inspiré, tu t'es dit là il y a peut-être quelque chose à faire chez moi quoi. Voilà, en fait tu piques un petit peu les idées. Oui voilà, tu viens ici, on pique un petit peu les petites idées, il y a des choses comme ça qui sont chouettes. Et comme je disais avant, t'as pas forcément d'avoir besoin des gros moyens. C'est pas quelque chose qui te risque de te coûter pas moi des milliers d'euros, des choses comme ça. C'est le goût d'associer les choses et de dire et c'est vrai que souvent dans le salon Maison Déco on a ce truc là, punaise. Bah oui, ça donne de simple, j'ai pas pensé avant, mais comment c'est possible ça, voilà. Et c'est vrai que ça c'est le talent des décorateurs. T'as des petits talents de décoratrice peut-être chez toi aussi, du coup tu vas mettre en pratique. Je vais peut-être le développer, peut-être ce talent. Avec des petits tutos je sais pas, sans doute, peut-être, je sais pas. Des tutos vidéo, photos qu'on va retrouver sur ton blog, j'espère. Oui, j'espère aussi, du coup je vais essayer de chercher des idées. Tu auras une nouvelle corde à ton arc, ça sera la déco finalement d'appartement, taille les petites tailles. Alors est-ce que notre Adja va-t-il passer? Oh oui, je le vois, il est en courant. Oui, on m'appelle, j'arrive. C'est formidable. Alors, tout à l'heure, on a parlé béton. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le bois. Oui. Ton rapport vis-à-vis du bois. Pourquoi? Parce que le bois partout, le bois, c'est la vie. Oui. Le bois, c'est l'espoir. Je voudrais ton avis sur ça. Je t'embête pas plus. Non, mais après, disons, je trouve que maintenant, le bois, ça me fait penser quand même un peu à quelque chose de moderne, parce que disons qu'ils arrivent à faire des meubles modernes, même avec du bois.
Alors que souvent, moi, dans ma pensée au départ, c'était plutôt le bois, quelque chose des meubles anciens qu'on voit chez les grands-parents. Des meubles laqués en bois qui sont travaillés de manière plus moderne, c'est ça? Enfin, je sais pas. Oui, si enfin, bon, après, c'est comme on avait dit tout à l'heure, après, il existe des meubles moins chers, donc du coup, ou par exemple, effet bois aussi. Mais je trouve que ça a une certaine modernité, suivant comment c'est réalisé. Donc pour moi, ça ne me déplairait pas d'avoir du bois chez moi, même si j'aime bien tout ce qui est moderne. Donc, si je comprends bien, avant, le bois, ça avait une connotation ancien. Pour moi, au départ, oui. C'est ça. Et maintenant, finalement. Alors que maintenant, tu moi, te ça me rends compte dérangerait le pas. fait que voilà, on arrive à le moderniser. Oui, voilà, c'est ça, vu comment c'est fait. Non, mais Laisse-la tranquille. mais non, il y a le bois. Venez, on va rentrer maintenant, c'est l'heure. Allez, venez. Oui, ramenez-le, ouais, c'est bien. C'est bien, il était bien. Il est gentil quand même, hein. Oui, bah oui. On l'apprécie bien, Edge. Après, bon, il nous a fait le béton, il nous a fait le bois. Je sais pas s'il va nous faire le plastique. Je sais pas si on le voit à l'image, dans les matières un peu originales. Ici, sur notre stand là, on a en fait des. Comment ça peut s'appeler ça? C'était un peu perturbant avant, des mais j'avais coupelles de vu. fruits qu'on pourrait imaginer en verre. Ouais. En fait, elles sont de matière complètement souple. Alors peut-être Kadja, peut-être que tu viendras nous parler de plastique ou de verre la prochaine fois. Hein. On s'attend au pire. Voilà. Bah, écoute, on a hâte de voir tes articles et découvrir un petit peu comment t'as perçu ce salon Maison Déco ici. Oui. Et tu verras, donc c'est ouvert encore. Aujourd'hui, ce soir, on va pouvoir bien en profiter. Mais demain aussi, donc samedi, dimanche et même lundi, ouverture lundi. Alors, il y a le temps d'en profiter, de faire des petits tours. Et tu verras, il y a énormément de choses à découvrir et énormément d'idées à piquer. Oui, c'est surtout ça, oui. C'est vrai que ça inspire pas mal, c'est vrai. Merci beaucoup. Bah, merci à très à bientôt. vous. Prochaine À soirée bientôt. blogueur. Oui, pas de problème. Ça roule. À bientôt. À bientôt. Ah. Mais c'est vrai qu'on y prend goût ici, hein. Alors là, je suis dans un super canapé quartz. Au moment, on s'y installe et voilà, on vient de changer. On a de nouveau une blogueuse. Et oui, Incroyable, étonnant. étonnant. Alors, c'est vrai que on se connaît un petit peu, on s'est déjà rencontrés, mais Oui. tout le monde ne te connaît pas. On va faire connaissance. On va rappeler ton nom, ton prénom. Ok, alors moi c'est Julie Tarin. Julie Tarin. Voilà. Et tu es une blogueuse Voilà. plus connue sous le nom de Jus Lifestyle. Julie Lifestyle. C'est le petit jeu de mots de Julie Lifestyle. Exactement, Très bien. tu as bien retenu. C'est ça, j'ai bien. Ah mais je connais, je suis sur Twitter, sur Facebook aussi. Oui, On te retrouve sur c'est Facebook. pareil sur tous les réseaux sociaux, c'est Jus Lifestyle Julie Lifestyle. avec le petit JLS derrière. JLS. Jus Lifestyle. Super. Alors Julie Lifestyle, c'est assez large, j'imagine. Tu parles de choses assez larges. Alors c'est vrai que j'ai choisi le nom Lifestyle pour un peu mettre tout ce que j'aime dedans, parce que j'aime pas me cantonner à un seul sujet, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de sujets food et voyage, Ouais. et si je peux allier les deux, c'est encore mieux. Voilà. Alors tu disais voyage et Food, food. voilà. C'est le food. Voilà. C'est les repas, c'est tout ce qui est gastro. Alors c'est plus large. recettes, mais c'est surtout des tests resto sur Strasbourg et ailleurs dans la France, principalement en Alsace. Mais après quand je voyage par exemple, j'aime bien me renseigner sur les spécialités à tester. Et après j'en fais des city guides pour donner aux gens envie d'aller J'ai envie tester. d'y aller aussi, quoi. Voilà, et de découvrir. Voilà. Tu partages tes découvertes et tes coups de cœur, quoi. C'est ça. Voilà. Aussi bien alimentaire et voyage, c'est cool, c'est bien. Ouais, c'est plutôt Et du pas coup- mal. Du coup, tu as une régularité dans ce que tu produis, c'est-à-dire tu fais Alors- beaucoup de voyages ou tu fais plus de restos que de voyages. Je fais plus de resto que de voyage parce que économiquement c'est plus plus facilement gérable. facile, mais c'est vrai que j'ai pas mal déjà voyagé. Là la section voyage, je suis en train de la développer, Ouais. donc ça prend du temps parce qu'il faut sélectionner les photos. Qui à l'époque j'étais pas blogueuse, donc je retouche un petit peu, j'essaye de me poser les questions, de me dire qu'est-ce que les gens aimeraient voir, qu'est-ce que les gens aimeraient savoir. En fait, moi je me mets à la place des gens. Et j'ai commencé les city guides parce que je trouvais pas ce genre d'articles Ouais. avec des bonnes adresses de resto ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que moi j'aimerais retrouver sur des blogs voyage ou food. Et voilà, je me suis associée avec une graphiste qui me fait des jolis visuels, que ça donne aussi envie aux gens d'aller voir. Et du coup, ben voilà, j'essaye de manier un petit peu tout ça. Et En fait, tu fais comme beaucoup de créateurs, c'est-à-dire que tu n'es pas satisfaite de ce qu'on trouve. c'est ça. Et tu te dis, ouais, ben, je vais le faire moi-même. Et effectivement, du coup, tu réponds aux questions que tu te serais posées à ce moment-là. Exactement. Quoi. Bah, c'est chouette, ça, Ouais. c'est la base même Ouais. du blogging, de la communication un peu personnelle c'est ça. des choses, quoi. C'est chouette, quoi. Donc, du coup, tu disais régularité Alors j'essaye de bosser une fois par semaine. une fois par semaine quand Le même. mardi. Ouais.
Là, j'étais en vacances pendant un mois, donc j'avais préparé des T'as fait de articles la réserve en avance, mais Ouais. là, j'ai plus rien. Donc Va c'est le falloir temps que de tu se repartes. remettre dans le bain et dans la réalité, surtout parce que quand on part un mois, c'est dur de revenir voilà, dans le bain. Mais j'ai plein d'idées, il faut juste Un que mois je de trouve voyage, alors fais-nous rêver, t'es parti où? Alors j'ai fait l'ouest des États-Unis pendant Ouais. 3 semaines et j'ai fini par une semaine à Hawaï. Bon bah voilà, c'est... Voilà. On entend des gens qui crient dehors. Apparemment ça peut provoquer des jalousies, mais c'est pas l'objectif du Non, vlog. pas du tout. C'est au contraire, ça te donner envie de Voilà. faire le même parcours que toi, ou en tout cas de trouver ces bonnes pistes et donner Oui, envie de après voyager. c'est voilà. suivant les envies, les budgets, enfin voilà, moi je dis même en France on trouve des choses fantastiques C'est et vrai. il n'y a pas besoin de partir à 10 000 km pour trouver des choses sympas. Enfin, moi je suis très défenseuse, je sais pas si ça se dit, mais Ouais, bref. c'est un truc un peu compliqué à mettre au féminin. Voilà, c'est ça. Du coup, j'aime beaucoup l'Alsace, j'y suis très attachée. Et du coup, c'est vrai que même chez nous, je trouve qu'il y a des paysages magnifiques, plein de petits restos cachés, enfin des endroits très sympas. Et moi, j'adore l'Alsace. Et voilà, enfin, même si je voyage beaucoup, au final, j'y suis très attachée. Je me vois pas vivre ailleurs. Alors quand on est lifestyle, est-ce qu'on s'intéresse à la déco? Ah oui, bah en fait, c'est un peu particulier parce que je déménage dans une semaine. T'es intéressé? Et du coup, Oui, t'es je venu me de suis manière dit que j'allais totalement trouver intéressée. plein d'astuces et des tendances. Ouais. J'aime bien aller sur Pinterest, regarder ce genre de choses. Et je trouve qu'ici, on met vraiment en application ce qu'on voit et on se rend compte au niveau local, surtout, qu'est-ce qui est possible de faire. Ouais. Et du coup, c'est sympa de puiser à droite, à gauche, des petites inspirations. Et t'as trouvé des choses? Ouais. 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 Alors dis-nous, toi, est-ce que c'est les images que t'as récupérées? Oui, Alors, on va pas tarder à lancer les images. Alors nous, on les verra pas. Et Oui. donc, il faut que tu me les fasses découvrir oralement. Qu'est-ce qui t'a finalement, tu cherches à la recherche d'inspiration, oui. et qu'est-ce que tu nous fais partager ce soir? Alors moi je vais vous faire partager la maison de Caroline, Ouais. mais contrairement à Marine, moi en fait c'est tout l'esprit que j'aime. En fait je trouve que toutes les pièces sont vraiment avec une identité propre, mais malgré ça tout se marie très bien et c'est tout à fait dans les tendances actuelles et malgré tout ça reste intemporel et je trouve que c'est ça qui est super intéressant et le fait aussi que ce soit 100% made in Alsace ou pratiquement 100% made C'est in surprenant, Alsace. hein. Ouais. C'est vraiment surprenant et en fait on se rend compte que encore une fois en Alsace on sait faire beaucoup de choses, on a beaucoup de savoir-faire et que du coup il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin et justement aller à la rencontre de ces artisans etc. c'est vraiment super intéressant et du coup c'est toute la maison, le style, la déco, les ambiances, tout ça et c'est vraiment typiquement le genre de choses que je recherche moi pour mon futur Pour faire appartement. ton chez toi. Ouais. Voilà, Ouais. c'est ça. Non, c'est clair. Il y a aussi Alors, c'est vrai qu'il y a, indépendamment comme ça, à chaque fois qu'on pose ses yeux quelque part, on a dit, enfin, moi je découvre toujours les trucs, tu vois. Quand on avait ce papier peint là qui était assez, Ah oui. à un moment donné, pour moi c'était des trucs en bois. On voit que ce papier peint, c'était un relief qui était peint sur le papier. Ouais. Tu te dis, mais c'est hallucinant. En fait, dès qu'on pose les yeux quelque part, tu peux être sûr que les choses n'ont pas été posées là par hasard. Ah oui, c'est ça, qu'il y a tout bien une est surprise, réfléchi, qu'il y a une chose qui paraît trop banale. Ouais. Il y a un problème. C'est ça. C'est forcément quelque chose d'exceptionnel, il y a une surprise qui est cachée derrière. C'est ça. Et c'est vrai que l'agencement, après le travail du décorateur, de mettre tous ces objets ensemble, parce que finalement ces créateurs et ces artisans là sont un peu dispatchés un peu partout. Hein. Oui, c'est Et ça. des fois de les rassembler C'est l'harmonie, dans une en maison, fait. tu te dis waouh, Ouais. chapeau quoi. Non, c'est vrai que c'est vraiment Non, joli. mais c'est un véritable métier et tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc C'est c'est vrai que nous, en tant que particuliers, c'est vrai qu'on s'inspire. Mais après, quand on fait chez nous, c'est pas toujours pareil. Donc il faut voir un peu comment ils font. Et... C'est chouette parce qu'effectivement tu dis que le métier de décorateur, des fois on pense qu'on n'en a pas besoin, on dit oh, c'est bon, je sais le faire. En fait non, c'est un vrai métier, Ah, avec exactement. un vrai savoir-faire. Et puis après, on est quand même là aussi pour piquer les idées. Alors c'est vrai que de dire bon, si on arrive un petit peu à arranger les choses, un Ouais. petit peu à sa sauce, c'est pas mal aussi. C'est ça. Et ça sert aussi à ça, le salon maison déco, effectivement, trouver des inspirations quoi, sur les prochaines décos, les tendances, ce qu'on appelle Oui, tendance. c'est ça. Parce qu'ils ont tenté un peu le truc, un peu osé, avec la couleur verte. Hein, cette année, la maison déco, le thème c'est l'Italie. Et donc ils se sont dit, l'Italie, on va prendre le vert du drapeau. Je sais pas comment ils sont partis dans le vert d'ailleurs, mais ils ont pris le vert. Et le vert, c'est pas trop la couleur. Ouais, et ailleurs, c'est marrant parce que moi, je n'aime pas du tout le Tu vert. n'aimes pas le vert. Et Je pourtant, n'aime pas le vert voilà, et la maison est franchement géniale. il y a Ouais. des pièces où je me suis dit ah ouais c'est vraiment sympa Ouais. et au final j'ai un peu changé mon avis sur certains verres parce que j'aime pas toutes les Ouais, nuances ouais. évidemment mais j'ai trouvé ça super intéressant et comme quoi ce genre de salon ça peut nous permettre de casser les barrières Ouais. et sortir de notre zone de confort et Un découvrir vrai talent, plein de c'est vrai. Ouais.
pour un truc improbable. C'est le défi de ces décorateurs. Oui. Ils se mettent une difficulté. Il y a des gens qui courent, je sais pas, se mettent un boulet à la patte. Eux ils sont dit allez, on va prendre le verre et Ouais. ils ont fait un truc exceptionnel. On invite bien sûr tout le monde à le découvrir. Oui, bah Le salon oui. Maison Déco, ouvert aujourd'hui encore, voilà, ce soir jusqu'à 22h il me semble, c'est ouvert très tardivement le Ouais. vendredi, c'est ouvert demain, samedi, le dimanche et même le lundi. Ah, même lundi. Oh bah non, mince, j'ai déjà, Salut. on croyait que c'était Vous fini. m'avez pas- Salut, vous m'avez pas appelé? Ça tombe bien, je suis là. Bah, bienvenue. Bienvenue. Alors, je voulais savoir, on a fait le béton, on a fait le bois. Attention, la question qui tue. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Une matière comme ça. Là, tout de suite comme ça, Le cuir? le cuir. Ok, Non. ok. D'accord. Tu commences comme ça. Non, mais me faites pas dire ça. Bon, j'ai pas envie d'avoir un hashtag bizarre. Mais, oui, donc le cuir. Alors, Oui. est-ce que tu as dans les couloirs ici, tu as vu des trucs qui t'intéressent en matière de cuir? Bah, il y a les canapés. Des canapés, tu veux dire, sur là où on a Voilà, confortablement exactement. Là, installé si on enlève la moumoute. la moumoute, ouais, Voilà. on enlève la moumoute, ouais. Voilà. Mais qu'est-ce qui te plaît dans le cuir? Non, en fait, justement, moi, mes parents, ils ont un canapé en cuir et je me suis toujours dit que je ne prendrais pas ça parce que c'est trop contraignant. D'accord. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça Mais veut dire que c'est une matière noble qui rend très bien et évidemment le cuir italien, etc. Ça se fait beaucoup, c'est très tendance. Ouais. Voilà. Après, tu m'as posé la question, une matière, c'est la première qui m'est venue à l'esprit, mais voilà. D'accord. Et est-ce que tu t'en as Non, mais après, alors, moi, je voulais en savoir un petit peu plus sur ta relation au fait de partager l'esprit de blogging, que ce soit microblogging ou blogging classique. Voilà, ça fait combien de temps maintenant que tu blogues alors? Alors j'ai le blog depuis fin mars l'année dernière, mais Ouais. je m'y suis vraiment mis à fond depuis septembre l'année dernière. Donc D'accord. en grosso modo ça fait 1 an que je blogue vraiment, à me dire, à me mettre à la place des lecteurs, etc. À faire ça entre guillemets un peu plus sérieusement. Et justement ce qui est super intéressant c'est de voir qu'en fait on n'est pas les seuls. On s'organise à Strasbourg ou à Mulhouse, on s'organise souvent des soirées blogueurs. Ouais. Où en fait on échange sur comment tu fais, comment tu publies, on se donne des petites astuces, c'est super sympa et en fait on se rend compte que voilà c'est super convivial, on sort de notre cercle d'amis, moi je me suis Ouais. fait des super copines. Donc en fait, ça veut bien dire que le blogging, c'est pas quelque chose de super virtuel Non, en fait. pas c'est du ça? tout, pas du tout. On n'est pas juste derrière un ordinateur. Ouais. Finalement, on rencontre plein de gens parce que quand on est, par exemple, invité à des soirées, on rencontre d'autres blogueurs. Ouais. Voilà, en fait, c'est pas du tout virtuel. Enfin, ça commence par être virtuel, mais c'est tellement plus que ça. Et je trouve que c'est ça qui est génial parce qu'on rencontre plein de gens qui sont pas forcément des mêmes cercles professionnels ou quoi que ce soit que nous. Ou même pas des mêmes thèmes de blog. Ah oui, exactement. Ouais, ouais. Et du coup, des fois, il arrive qu'il y ait des gens qui fassent des articles invités ou ce genre de choses. Ouais. Et voilà, moi, c'est ça que... Des collabs. Je crois que c'est comme ça on dit sur YouTube. On dit des collabs. Oui, ouais. Et du coup, c'est justement hyper intéressant Ouais. parce que voilà, on rencontre des gens, on parle avec des gens où on n'aurait peut-être pas forcément parlé à une soirée lambda parce que voilà, c'est pas le même cercle ou quoi que ce soit. Et... Donc en fait, même si tu es seul derrière un écran, finalement ça t'ouvre au monde. Oui, et puis après les gens quand ils commentent ou Ouais. quand je poste une recette, moi je l'ai fait comme ça, moi j'aurais peut-être plus mis ça. Enfin, c'est vraiment de l'échange continuel et franchement c'est vraiment ça qui me plaît et qui me fait continuer parce que c'est. Bon, je crois. Oh, Et quand une on est libellule. lancé, on est lancé. Une libellule. Libellule. On les arrête plus, on les arrête plus, ils sont partis. Non mais c'est vrai que ça fait plaisir de discuter ensemble et ça nous a fait plaisir en tout cas que tu sois là avec nous ce soir. Oui, moi aussi Et de ça m'a fait découvrir très ensemble plaisir. le Maison Déco ensemble, c'est chouette. Alors écoute, on se dit à bientôt. Oui, Prochaine à très soirée vite. blogueur, Ça marche. on se retrouve. Oui, ça Prochaine marche. soirée blogueur, ça va être certainement le salon du tourisme. Et peut-être bientôt aussi la foire au vin. Ça marche. Ça roule. À très bientôt. Ciao, Salut. ciao. Bon, Adja, il nous remet un petit peu le mobilier en place et on va passer à une autre blogueuse, je suppose. Ça ne se bouscule pas. On voit la blogueuse qui arrive. Moi, je la vois en tout cas. Elle a caché son portable. Elle a caché son smartphone dans la poche. L'appareil photo d'une main, le smartphone de l'autre. Voilà.
équipée comme une vraie blogueuse. Il n'y a Bonsoir. pas de doute. Salut. Salut. Alors, on se découvre aussi un petit peu ce soir. Exactement, oui. tout à Première fait. soirée blogueuse pour toi. Première pour moi, je découvre justement les blogueurs d'Alsace. Très belle découverte d'ailleurs. Alors, comment tu t'appelles? Donc moi c'est Lynn Bouchera dans la vie Ouais, courante, dans la sinon vie on me normale. connaît sous Litchis, Ouais. parce que pour un délire, il paraît que je souris tout le temps, donc au lieu de dire cheese c'est Litchis, c'est moi, voilà. Donc j'ai pas de Facebook, Ouais. je suis une anti-Facebook, faut pas chercher à comprendre, mais voilà. Pas trop original, t'as raison, hein, après tout, pourquoi Tout pas. à hein, fait. ça. Mais par contre, j'ai un Instagram, donc Litchis aime les photos, sur lesquelles justement j'aime les photos en règle générale et ça va être des photos de vraiment tout thème confondu. Et donc c'est pas quelque chose de dédié spécialement, je sais pas moi, à la cuisine, à la mode ou au voyage, il y a de tout. T'as pas de limite en termes de sujet. Absolument. Par contre, c'est l'image, c'est ça? C'est l'image, voilà. C'est l'image. Juste la belle photo, tout simplement. L'appareil photo, donc l'appareil photo que t'as, qui te suit Voilà, partout, j'imagine. Exactement, tout le temps avec moi de toute façon. Tout le temps avec toi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu appuies sur le bouton pour prendre l'image? C'est Comment tu choisis tes scènes ou comment tu choisis ce que tu vas prendre en photo? en fait, j'observe beaucoup de choses autour et quand je vois tout d'un coup très souvent l'objet ou en fait c'est le hasard et c'est Ouais. pour ça que c'est vraiment un avantage. Avant même qu'existent les appareils numériques, j'avais mon vieil appareil avec Là, les tu peux films. mitrailler, fallait- ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, et ce qui est bien, c'est que j'ai appris justement à ne faire, parce qu'à l'époque ça coûtait très cher de développer ces photos, donc j'ai appris à ne faire que la photo qu'il faut. Au bon moment, il faut être là et avoir l'œil. Et voilà, après moi je dis pas que je suis vraiment amatrice, hein, totalement amatrice, mais une amatrice qui aime vraiment sincèrement Qui aime ça. l'image, et ouais, ouais. voilà. Une Bah, en vraie- fait, un appareil photo, c'est technique, hein, voilà. mais c'est quand même ce qu'on prend en photo qui donne Tout à le fait. sens, qui donne le Tout à sens à fait. l'image, quoi. Oui. Et donc, tu perçois les choses. Et j'essaie d'avoir la photo qui va représenter tout ce que j'ai observé autour de moi à ce moment-là. Voilà, chouette. puis après je fais des petites vidéos aussi à côté. En tout cas, ça donne envie de les découvrir, tes images. Mais oui, mais Parce je qu'on vous se en dit, mais prie. qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ait une image qui va marcher après? Parce que après, donc c'est quelque chose qui se publie, qui est Tout à fait. partagé, que les gens vont apprécier énormément. Absolument. Et qui va former un ensemble, on appelle ça des portfolios, une fois, avec, Oui, absolument. avec les photos, des collections d'images, quoi. Et est-ce qu'il y a une ligne, parce que tu disais que c'est un peu partout, tu touches un petit peu tous les sujets, mais est-ce qu'il y a une ligne un peu directrice, des choses par rapport à tes émotions? Tu dis, tiens, ouais, il y a quand même. L'émotion, c'est tout l'émotion, simplement ouais. ça. Du moment qu'il y a une émotion, pour moi, quelque chose qui, on va se dire, je cherche C'est pas les gens, forcément c'est le les gens qui prennent en waouh. photo? Ça j'aimerais. Pas forcément. Les gens, Ah, ça j'aimerais principalement faire les du gens. portrait, Ouais. mais j'avoue que je ne prends pas de. J'ai un super respect pour le droit à l'image et Ah autres, et non, en fait, je pourrais prendre en photo que les gens que je connais vraiment. J'ai pas l'impression. J'admire les gens qui arrivent à photographier des personnes sans les connaître, parce que comme j'ai dit, il faut toute une histoire autour. Et des fois, quand on croise quelqu'un, j'ai peur de pas le mettre suffisamment à l'honneur sur un cliché. Donc, à ce moment-là, non, ça serait un rêve de faire du portrait. Et je suis beaucoup de comptes qui d'ailleurs font beaucoup de portraits, mais pas. Voilà, j'en suis pas. Alors, peut-être que t'es pas photographe, mais t'as des réflexions de photographe. Hein? N'est-ce pas? Non. Merci. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. Alors, on est au salon Maison Déco. Oui. Salon Maison Déco, est-ce que tu connaissais déjà avant? J'ai acheté mon appartement il y a 8 ans ou 9 ans et on Ouais. était venu ici la première année. Ça s'est beaucoup développé d'ailleurs entre quand on est venu et maintenant. Et donc j'ai déjà vu, parce que justement on cherchait des idées, de l'inspiration. Mais on est rentré chez nous en disant Inch'Allah, hein, ça s'était arrêté là, hein, j'avoue. Parce que, et justement c'est ce que j'apprécie aujourd'hui, la différence que je vois, c'est que je trouve qu'on trouve un peu tous les prix finalement. Et quand on réfléchit bien, quand on a un bel objet, on comprend mieux aussi pourquoi l'artiste en est arrivé jusqu'ici, parce que pour moi c'est de l'art, hein. Il y a beaucoup d'artisans, beaucoup voilà, c'est quelque chose qui me parle, et effectivement là je me rends compte qu'il y a tous les prix et c'est vraiment vraiment sympathique, hein. Donc, le design est Design. abordable. C'est ça Le que tu dis. design, mais dans toutes les époques, et ça c'est vraiment chouette, ouais. Moi, je pensais que tu allais aussi parler un peu du do it yourself, tu sais, le fait de faire ces choses soi-même, parce qu'il y a des ateliers en fait qui invitent les visiteurs à participer. J'ai pas encore vu. T'as pas encore vu? Bah, ce Non, sera pas l'occasion de encore. revenir demain et après-demain, parce Bah, qu'il y a toute pourquoi une pas, série d'ateliers. exactement. Et aujourd'hui, tu vois, les gens ont effectivement ont envie de découvrir ces tendances et des choses comme ça, mais au bout d'un moment se freinent en disant ouais, bah, je vais pas y arriver, ou c'est trop cher, ou quelque chose comme ça. On se dit tiens, mais en faisant soi-même, On n'ose pas des fois, tout simplement. on se sent pas capable de faire les choses. Et Faut essayer. Voilà, il faut On ne sait essayer. pas,
on peut Ouais, pas des savoir. cool. Hein. Et quand on les apprend, en plus, c'est encore. C'est encore super mieux, quoi. quand on est guidé, on ose. Alors, est-ce que tu as eu un coup de cœur pendant ce salon? Oui, tout à Ouais. fait. On a en image le coup de cœur, hein. Oui, en image. Alors, on va la voir en image. Je pense qu'il C'est va un peu la spécial, il va falloir que tu me décrives l'image parce que je ne la verrai pas. sans les avoir vus. C'est génial. Bon, alors, donc en fait, je suis allée, il y a une partie du salon où sont réunis des artisans. Donc, si j'ai bien compris, ça s'appelle Idées Créatives. C'est un salon un peu itinérant qui. Idée d'art, c'est Idée d'art, c'est ça? Ah, Idée d'art. Idée Oui, d'art, j'avais ouais. rien compris. T'es Donc pas loin. c'est Idée d'art. Voilà, et donc c'est des personnes, en fait, beaucoup d'artisans qui viennent de toute la France, apparemment même certains d'Europe, et qui sont là pour présenter ce qu'ils font voilà, manuellement. Et donc moi je suis tombée sur un petit stand de Marseillais. Donc le stand s'appelle Octagramme Ouais. et ils font des bijoux. Alors je suis pas du tout bijoux, faut savoir à la base. Et excusez-moi. Excusez-moi. Et donc ils font des bijoux en argent, en or, ou c'est du cuir aussi qu'ils peuvent faire avec du laser. En fait, ils découpent le cuir pour Ouais. faire des bracelets, par exemple. Et donc là, je porte d'ailleurs pour dire à quel point c'était un coup de cœur. Moi qui ne suis pas bijou, j'ai acheté donc C'est un bijou que t'as acheté ce collier, soir, voilà, quoi. ce bijou, Ouais. exactement, cette petite. Et c'est vrai goutte. qu'il est magnifique, il goûte. Ouais. Merci. Ouais. Ouais. Et donc effectivement ils font des bracelets, donc c'est ce que j'ai essayé un peu de montrer dans ces petites images. Je trouve que c'est vraiment très très beau, très fin, très actuel, mais c'est ce qui est appréciable chez les artisans, c'est que je suis sûre que c'est le genre de personnes, vous allez les revoir dans 5 ans, ils ont tout changé la collection, ils suivent les tendances et voilà, c'est très à la fois graphique, mais aussi des images plus, il y a des petits chats ou ce genre de choses. C'est aussi, génial. Hein. Non, mais Voilà. en fait, voilà, chaque stand est juste incroyable. Quoi. Oh, Quand on prend le temps de le découvrir un petit peu, des fois il y a des choses, tout de suite on a le coup de cœur, on saute dessus parce que ça nous parle Absolument, tout de suite. Et il y a oui, oui. la curiosité, hein, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et puis des fois il y en a d'autres, il faut fouiller un petit peu les bonnes surprises. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un très beau bijou. Et puis en plus, qui va bien avec ton vêtement, il a Oui, le même absolument. angle. Enfin voilà, C'est il était fait pour toi ce soir. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Et c'est Non, chouette. voilà, en tout Première cas, soirée blogueur aussi. Oui, absolument. Blogueur d'Alsace que je découvre ce soir, première fois donc où j'ai été Alors, invitée. Je vous il remercie. y a peut-être un d'ailleurs. blogueur un peu spécial parmi nous, t'as remarqué? Il y en a un qui m'a beaucoup Il y en a un incité. qui est un peu plus original que les autres, faut l'avouer, et qui vient m'a toujours beaucoup forcé, un petit peu en incité, mode trouble fête. il m'a dit, je suis Attention, obligée. Prépare-toi parce que Ah là, j'ai peur. il, C'est dangereux. il arrive toujours quand on s'y attend pas. Alors bonsoir. Salut. Je peux pas le Alors moi voyer, j'ai envie, lui. ouais c'est vrai. En fait à la base, on se connaît un petit peu quand même. Tout simplement, tout à l'heure on a fait le béton, on a fait le bois. Qu'est-ce on n'a pas fait les fruits. Et alors c'est une matière. Tu vois, ça va te parler. Il y a un truc, c'est la peau de litchis. D'accord. J'aime pas les litchis, c'est pas la peine de m'en parler. Voilà. D'accord. Alors, Je déteste ce fruit. Pour moi, je mange une fleur. C'est bizarre. Mais alors pourquoi litchis alors? Je l'ai expliqué au début. Ah mais voilà, mais moi En j'étais fait, pas j'ai là. un ami qui me disait tout le temps, quand Bouchra vient, on sourit tout le temps. Alors, il faut toujours faire cheese. Et un jour, voilà, est venu le mot litchis et depuis, c'est resté litchis. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec le truc qui pique Non, la non, peau du avec litchis. un goût de fleur là. Oh là Trop là, bizarre, là. trop bizarre. Et du coup, alors c'est quoi comme matière? Alors là maintenant, comme ça, on dit, là, tu viens de faire le salon, une matière. C'est quoi comme ça? Je le dirais, l'argent. L'argent, d'accord. Voilà, le métal. Mais Et t'as repéré des trucs alors du coup en argent ou pas tant que ça? Regarde ce que j'ai. Ah, tu l'as trouvé ici? Florent, je m'excuse. Je te jure que je voulais pas craquer. C'est mon petit chéri. Elle va avoir me des prépare. problèmes à la maison. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est un bijou en argent. Donc pour moi, c'est D'accord. plutôt. Voilà, s'il y avait qu'un seul dans les bijoux à mettre, machin. Ouais. L'argent. Et donc, si on te suit sur Twitter, par exemple, on est susceptible de voir ce bijou d'un petit je peu le plus mettrai près. exprès. Exprès. Ouais, exprès. Je Ouais, ferai une écoute, photo c'est super. spéciale pour la mettre Et donc en valeur. sur Twitter, je crois que c'est litchis du coup. C'est ça, litchis tout court. Lytchiz. Ben voilà, c'est formidable. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est tout pour moi. Merci. Merci Adja. Phénomène. Merci. On est content de t'avoir accueilli. On Moi espère aussi. te revoir aussi Merci à une beaucoup pour prochaine votre soirée accueil aussi. blogueur. Avec Et puis grand on espère que plaisir. tu vas comprendre ton pied et surtout ne dépense pas trop d'argent. Non, je m'arrête On veut de là. problème avec personne. Hein. Non, non, il faut se faire Merci des en biens, il y a tout des cas. petits cadeaux comme ça. Voilà. N'est-ce pas? C'est l'occasion. Pour Noël, c'est bientôt Noël aussi. Oui, non, mais toutes les occasions sont bonnes, il n'y a pas de C'est ça. problème. Faut s'en trouver des bonnes occasions. Exactement. Merci, puis à très bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao. Alors, quelque chose me dit que le prochain blogueur va être une blogueuse. Tintin. On a à la régie
Adja, le C'est remis en œuvre. maître des meubles. Alors nous, on se connaît déjà un petit peu. Oui. Mais nos amis qui nous regardent ne te connaissent pas forcément. Est-ce que peux-tu nous rappeler ton nom et ton prénom? Oui, alors moi c'est Aurore. Aurore. Et donc. Et ton vrai nom Tout le monde, Aurore, c'est quand on te croise dans la rue. Mais ton vrai nom? Maman Joker. Maman Joker. Eh oui. Donc mon blog c'est Maman Joker. Maman Joker qui parle de maternité. De maternité. Enfin maintenant c'est un peu plus trop dire maternité, hein, elle a 4 ans. Ouais. Parentalité. La parentalité, ouais, c'est des mots compliqués en fait pour parler de la vie que tu as avec ma fille. Avec ta fille. Voilà. Et un petit peu de couture aussi. Un petit peu de couture. Parce que c'est ma passion. Ça c'est notre point commun. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, je me rappelle plus. Ouais, mais on va pas tout le dire, mais bon, je fais de la couture aussi. Voilà. Comme ça c'est dit. C'est ça. Et après, je présente aussi un petit peu toutes les sorties qu'on peut faire en famille ou en couple dans le Haut-Rhin. Voilà. Dans le Haut-Rhin principalement. C'est ton secteur, on va dire, géographique, et donc avec des conseils de sortie, avec la vision maman. Toujours. C'est-à-dire en disant, je dis peut-être des bêtises, mais avec une poussette, on saura qu'une poussette, est-ce que c'est accessible ou pas? Est-ce qu'il y a des choses prévues pour les enfants ou pas? C'est un petit peu ce regard que un petit peu, après c'est plus, moi j'ai beaucoup aimé cet endroit et ma fille a adoré, on a passé un bon moment là-bas. Après c'est vrai que la poussette, pareil, à 4 ans, ça se calme un peu la poussette. Trop la poussette, alors c'est des vieux billets à la limite, mais plus trop d'actualité. Voilà. En tout cas, voilà, tu donnes ton avis, tes appréciations d'adulte. Et en se calquant aussi un petit peu sur ce que ta fille son peut regard penser, et ce qu'elle peut ressentir sur certains lieux qu'on va visiter. Donc des bons plans finalement. Un petit si peu, on sait que toi ça t'a plu et que à ta fille ça t'a plu, il y a de fortes chances que ça plaise aussi à une sortie avec ses enfants. Très bien. C'est ça. Voilà. Alors on est aussi au salon Maison Déco. C'est pas la première fois que tu viens là, je crois. Non. Tu connaissais déjà parce qu'on avait déjà fait une autre soirée blogueur l'année dernière. Et l'année d'avant. Et l'année d'avant en plus, c'est la troisième fois qu'on vient là. Ouais, on est vraiment plus que des habitués. Tu nous as découvert effectivement au tout premier salon. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui n'ont pas changé. On est d'accord. Oui. Et quelles sont les choses pour toi qui sont vraiment marquantes quand on vient ici au salon Maison Déco? Il y a des choses que tu as pris plaisir, j'imagine, à redécouvrir ou à refaire. Moi, c'est vraiment mon regard de couturière qui prend le dessus. On voit des tissus partout. Dans la décoration, que ce soit un coussin, des rideaux et de la confection vraiment pure et dure, des nounours pour les enfants. Forcément, tout de suite. Quand tu dis tissu, c'est le textile, le motif en lui-même ou ce qui est réalisé avec le tissu? Tout. Ce qui est réalisé et le tissu en soi. Et au salon Maison Déco, il y a des deux. Il y a des tissus et il y a des réalisations en tissu. Donc vraiment, c'est top. Ouais. Est-ce que tu as eu des coups de cœur? J'imagine que c'est les images peut-être que tu nous as envoyées, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on peut envoyer les images, maître de la régie? Alors, c'est spécial chez nous. Je ne vois pas les images et on ne les voit pas. Et donc tu vas devoir me décrire les images que tu nous as envoyées et pourquoi tu les as choisies. Alors, je me promenais dans le carré Idées d'Art. Ouais. Donc tous les artisans faits main et vraiment artisans. Et au détour d'un regard, j'ai croisé Jojo la Bobine. Jojo la Bobine, c'est un nom déjà que ça. C'est rigolo. Et le logo, il est adorable. Et donc ça a été un coup de cœur pour les réalisations, mais aussi pour l'artiste qui les crée. Une couturière passionnée, ça se sent. Je l'ai découvert ce soir, je la connaissais pas du tout. Et j'ai adoré. Qu'est-ce qu'elle réalise en fait? Des sacs, des trousses, des petites pochettes. Et principalement, elle réalise ça dans son salon. Et donc elle vient de Belfort. Et, ça pourrait être toi? Ça pourrait être moi, c'est un petit peu ça, ouais. Non mais vraiment, et son côté tout pailleté, c'est vraiment adorable et vraiment, et même elle, c'est une personne très adorable. J'ai vraiment beaucoup aimé parler avec elle, découvrir ce qu'elle fait et découvrir son chien, parce que c'est Jojo, son chien, et donc c'est son logo et elle parle aussi un petit peu de sa vie avec son petit chien. T'as craqué sur une personnalité? Parce que tu as pris le temps peut-être de discuter avec la personne. Au début, ce qui t'a attiré, c'était la réalisation, quoi. Hein, voilà, du tissu et des choses, ça m'intéresse. Et au bout d'un moment, on craque aussi sur l'artisan, c'est ça? C'est ça. Ouais. Du moment où on commence à engager la discussion, et là, c'était vraiment le coup de cœur également avec. Donc c'est chouette, hein, c'est vraiment ça la rencontre, quoi, le plaisir de rencontrer, finalement des artisans. Ouais. Alors, est-ce qu'on a Adja? Il est en train de, je ne sais pas faire, je sais pas trop ce qu'il fait toujours Adja. Il est toujours un peu surprenant. Adja. Je sais déjà quelle matière tu vas pouvoir lancer. Alors, du coup, je vais deviner. Du carton. Pas du tout. C'est pas du papier, c'est pas du carton, c'est pas organique. Ça pourrait l'être.
Ça pourrait l'être. Ouais. Alors, j'ai envie de dire des fleurs, végétales. Non. C'est pas du tout une matière Non, d'ailleurs. ça pourrait être des motifs. Des motifs. Je ne sais pas. Ma langue au chat. Donc tu n'as pas du tout regardé le petit reportage que j'ai fait sur Jojo la bobine. Non, je n'ai encore pas vu Jojo la bobine, figure-toi. Ben, c'est bien dommage. Ouais. Alors qu'est-ce que j'aurais dû regarder sur Jojo la bobine? Jojo la bobine, oui c'est ça. Eh bien c'est une couturière qui vient Ouais. de Belfort. D'accord. Qui fait de très très jolies petites réalisations, des trousses, des pochettes, des sacs, mais canon. Et elle a un motif particulier qui te plaît, c'est ça? J'ai retrouvé des tissus que que j'ai moi-même dans Ouais. ma réserve et que je compte bien coudre prochainement. D'accord. Donc, c'est assez- Et tu couds quoi? Pour les grands, pour les petits? C'est plutôt des accessoires, c'est plutôt des habits? Alors moi c'est plutôt les habits, je fais D'accord. aussi des accessoires, Ouais. mais principalement des habits pour moi, pour ma fille. C'est vraiment le côté pratique, mais ça t'est venu comment cette passion comme ça de la couture? C'était quand j'étais enceinte. Je cherchais un tour de lit qui soit... Mais moi, quand j'étais enceinte, figure-toi, j'ai T'étais pas eu cette enceinte C'est vrai. Et en fait, ça t'est arrivé là, quoi? J'ai un petit peu peur quand même. Non, mais Non. c'est un concept. Ok. C'est un concept. Ok. Non mais Ah, mais c'est les années, voilà, c'est le futur. c'est un peu flippant, mais ça va C'est aller. le futur, c'est le Ok, futur. le futur, ok. Donc quand tu seras enceinte, Oui, tu auras peut-être envie d'assortir le tour de lit du lit de ta fille ouais. ou de ton fils peut-être. Hein. On ne saura pas si D'accord. c'est enceinte d'une fille ou d'un garçon. Non, j'ai déjà été Et- enceinte, je te rappelle. J'ai C'est vrai 2 filles. Ouais. Oui, je sais que tu as 2 filles. Mais si tu es enceinte, on est bien d'accord que tu ne sauras pas... Bon, on s'égare. Ouais, voilà. Et donc, c'est en cherchant le tour de lit qui D'accord. soit bien marié dans la chambre de ma fille Ouais. que je me suis dit, je trouve rien, je vais le faire moi-même. Ma belle-sœur fait de la couture, donc elle m'a un petit peu encadrée. Ok. Et de là, c'est parti, j'ai complètement accroché et ça fait 4 ans et c'est vraiment une grande passion. Excellent. Bon, bah écoute, je te remercie. C'est tout pour moi. Alors je vous rassure, ce n'est pas la 4e dimension. Vous êtes bien en live avec les blogueurs d'Alsace au salon Maison Déco. Et c'était Adja, mais bon, c'est normal, tout va bien. Il est gentil quand même. Il est gentil. Non, mais on s'est On l'aime habitué. C'est chouette. Bah écoute, on se dit à une prochaine. Hein. À très bientôt. On laisse peut-être encore faire un petit tour au salon. Bon, c'est en train de se terminer tout doucement. Ouais, mais on a ouais. encore l'occasion d'y aller demain, après-demain et même Et lundi, lundi. quoi. Voilà, donc Parfait. c'est parfait. Et une Super. prochaine soirée blogueur aussi. Ouais, avec Allez, plaisir. ciao, ciao, Salut. à bientôt. Allez, on continue avec une autre blogueuse. Quelle surprise. Alors bonjour, alors nous on se connaît par contre. Oui, tout à fait. On se connaît même depuis trop longtemps peut-être. Depuis le collège à peu près. Depuis le collège on peut le dire. Alors Depuis Céline, le collège, oui, toujours encore. Céline, tu es une blogueuse, le savais-tu? Oui. Tu l'as pas découvert. pas dans le sens propre du terme, puisque Non. je n'ai pas de blog en soi, C'est ça. mais je m'occupe de plusieurs comptes Instagram. Voilà, pour une association, pour ma vie perso et pour ma vie perso plus voilà un autre compte. Plus association et des choses comme ça. Voilà. C'est assez large. On peut parler un petit peu quand même de ton blog et de ce que Sans sur aucun quoi souci. tu communiques. L'association c'est L'association, c'est le collectif BAMP. Donc c'est une association. BAM. Il faut quand même les player parce voilà. que Et on dirait un cri de guerre un peu comme Ouais, ça. bah, c'est en fait ce qui est recherché puisqu'il y a un point d'exclamation après. Mhm. En fait, donc c'est collectif _BAMP sur Instagram et on aide en fait les personnes en situation d'infertilité. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien là. Voilà. En fait, on essaye de regrouper dans diverses régions en France, au travers de réunions, des personnes qui sont touchées par l'infertilité, Ouais. puisqu'il y en a de plus en plus quand même sur le territoire français et ailleurs. Mhm. Mais nous, on s'occupe déjà de la France, c'est déjà pas mal. Et donc moi, je m'occupe du compte Instagram de cette association-là, pour voilà, aussi avoir une mesure de prévention quant à l'infertilité, voilà, prévenir les plus jeunes, voilà, parce que moi, je suis un peu moins jeune quand même. Il y a de la prévention Il y a de la prévention. pour dire que ça arrive pas à tout le monde, peut-être aussi ce côté-là où Ça faites arrive pas à tout attention. le monde, mais il y a Ouais. quand même un couple sur 6 qui sont touchés pour le Voilà, moment. c'est ça. Enfin, actuellement, c'est quand même déjà énorme. Donc c'est vrai qu'ici, je suis contente de voir qu'il y a des peintures écologiques, voilà, où on limite les perturbateurs Ouais. endocriniens, des matières voilà, qui éliminent un peu toutes ces sources
qui peuvent mener à une infertilité en fait. C'est clair. Et aussi, c'est un sujet, on peut le dire, un peu tabou quand même. C'est un sujet C'est tabou. pas forcément quelque chose dont on parle facilement. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de communiquer. Quoi. Ouais, alors en fait, sur Instagram, ça marche super bien parce qu'il y a cette notion quand même je dirais, on est anonyme sans l'être, on peut se montrer si on veut, et en fait les gens se lâchent parce que sur Instagram c'est un peu par communauté, c'est des centres d'intérêt, donc voilà, on a notre petite communauté de gens qui ont recours à la PMA, donc à la procréation médicalement assistée. Voilà. Et c'est important, c'est vrai que presque un droit à l'enfant, on parle à un moment donné de choses comme ça. Le droit, enfin je sais pas si on peut parler de droit à l'enfant. C'est un peu problématique, on est d'accord. Voilà, parce que c'est l'envie en tout cas d'avoir un enfant. C'est peut-être le rêve de beaucoup de personnes. Et moi j'encourage tout le monde à en parler s'ils ont des soucis le plus rapidement possible. Il y a des associations qui sont là, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Surtout aussi les réseaux sociaux en plus. Voilà, c'est aussi un peu pour ça que je suis là ce soir. Ok, c'est chouette. Et aussi en visite du salon Maison Déco. Ah ouais, carrément. Alors, salon Maison Déco, c'est pas forcément dans... Encore quoique, quand tu communiques au niveau de tes réseaux, c'est pas forcément toujours autour de la PMA ou des choses comme ça, c'est plus large. Le compte de l'association est lui réservé aux informations relatives à la procréation médicalement assistée. En revanche, moi j'ai un compte PMA perso où voilà, il y a énormément de monde, il y a énormément d'interactions. Mais par contre, je partage mes voyages, ce que je fais dans ma cuisine. Pareil, je fais de la couture aussi, parce que c'est mon métier initial avant d'être commercial. Voilà, je partage vraiment ma vie au quotidien. Et voilà, je pense que ça aide parce qu'on se dit, c'est une personne vivante de l'autre côté du smartphone. Ouais. Et du coup, il y a une espèce d'interaction parce que je mange, je roule en voiture, je fais des voyages, je sors comme tout le monde. Voilà, l'infertilité, ça fait partie de moi, mais c'est vraiment, on partage aussi notre parcours d'adoption. Enfin, voilà, c'est assez large, c'est plus large, quoi. Voilà, moi, je partage vraiment toutes les facettes de ma vie. Et donc, finalement, ce regard, tu arrives à voir, je pense qu'il y a des choses qui ont vraiment rien à voir, mais des choses des fois tu arrives à les rapprocher comme tu as dit avant au niveau des peintures ou des choses comme ça. Ouais, alors en fait en ce moment on fait un petit peu comme beaucoup la chasse aux perturbateurs endocriniens. Ouais. Et c'est vrai que j'ai été contente de voir. Tu as été sensible à ça au salon Maison Déco parce qu'il y a aussi un petit peu cet aspect-là. Voilà. Pas que le design en fait, mais sur la matière elle-même, le produit en lui-même. Voilà, des choses, des tissus en matière naturelle ou des choses qui n'ont pas été teintées, où il n'y a pas d'effet sur la peau. Alors tu as eu le temps de faire un petit tour. Ouais, est-ce que tu as eu un coup de cœur? Alors j'ai eu un petit coup de cœur. Alors le petit coup de cœur. Est-ce qu'on peut le voir en image, le coup de cœur? Il est un petit peu particulier puisque c'est un tableau d'un artiste qui est juste derrière et qui représente une cigogne qui dit je peux pas, j'ai footing. Et la cigogne, elle se barre. Et en fait, je me suis dit, c'est une passerelle énorme, c'est un énorme clin d'œil par rapport à mon activité sur Instagram. Alors, il faut savoir, pour les gens qui ne sont pas alsaciens, que chez nous, alors partout ailleurs, les enfants naissent dans les choux et dans les roses, les garçons dans les choux et les filles dans les roses, mais en Alsace, ce sont les cigognes qui font le transport. Voilà. Et donc, voilà, c'est elles qui ramènent les bébés, donc évidemment, par rapport à ta thématique. Quand j'ai vu cette cigogne qui se fait la malle, qui part dans l'autre sens, je me suis dit, en fait, c'est un peu ça la vie. T'as trouvé une belle image. En fait, c'est un peu mon quotidien, et puis le quotidien de plein d'autres, et puis j'ai trouvé ça juste énorme, le petit clin d'œil. Donc c'est Janala et Sepala. Qui sont connus. Voilà, qui sont connus. Des artistes locaux, en fait, qui sont très connus dans le secteur. Des calendriers, des cartes postales, des tableaux, enfin voilà. C'est des petites silhouettes de petites Alsaciennes. Voilà, alors en fait, ils n'ont pas d'yeux, ils ont un énorme sourire, et puis ils sont un peu rondouillards, comme les Alsaciens. Des joues. Des pommettes, et des pommettes, mais en fait ils n'ont pas d'yeux, et voilà, c'est génial. C'est super chouette. Est-ce qu'on a déjà le furet farceur? Le perturbateur endocrinien. Bonjour. Oui, salut. Bonsoir. Enfin, quelle heure est-il? Où sommes-nous? On fait la fermeture là, je te rappelle. Ok. Écoute, moi je voulais juste rebondir sur le côté associatif et ton utilisation des réseaux sociaux parce que effectivement c'est un truc moi personnellement qui me touche pas mal. Et je trouve ça juste ça. Enfin, je trouve ça super bien. Et comment ça t'est venu? Tu t'es dit de manière assez naturelle d'utiliser les réseaux sociaux à ces fins-là ou pas? Alors en fait, c'est une démarche extérieure. Alors non. Alors j'ai un parcours de procréation médicalement assistée qui date d'une quinzaine d'années quand même. C'est énorme. Voilà.
Et j'ai eu un moment envie de m'investir, d'aider les gens, parce que voilà, vu que j'ai un parcours assez lourd et long, j'ai eu envie de m'investir dans une association. Et cette association-là n'avait pas encore de compte Instagram. Ils avaient Twitter, ils avaient une chaîne YouTube, ils avaient un groupe Facebook. Les groupes Facebook, c'est un peu délicat parce qu'en fait, quand tu likes une page comme ça, en fait, tous tes amis voient que voilà, enfin, c'est un peu délicat. Ouais. Du coup, c'est vrai que la page Instagram, il y a pas mal d'interactivité en fait avec les gens. C'est énorme. On donne voilà des. Et tu disais ça toi à titre perso déjà. Alors, en dehors de tout ça, et tu t'avais vu cet intérêt-là et tu t'es dit je vais amener ça en fait, dans l'association. Moi, j'adore vraiment communiquer par la photo. D'accord. Moi, le blog, c'est pas mon truc parce que je trouve ça pas assez spontané. Mais j'ai envie de te dire que Instagram, c'est du micro-blogging, c'est du blogging en fait, mais d'une autre manière. Mais tu vois, je veux dire, un blog, l'article, il est travaillé, il est long. Tu peux relire, tu dis ah machin, j'aurais pas dû dire ça. Et puis du coup, je trouve que ça perd en spontanéité. D'accord. Que Instagram, tu prends une photo, tu balances un texte et puis en avant Guingamp, quoi. C'est vraiment c'est le côté immédiat, instinctif, quoi. On va dire. Voilà, instantané. En fait, c'est un peu le principe d'Instagram. Et en fait, moi, c'est ce qui me plaît vachement plus par rapport au côté blog. Alors que j'adore écrire, j'adore lire, mais voilà, c'est quelque chose qui me correspond pas en fait. Moi, je suis très spontanée en fait. Et c'est ça que tu t'es dit avec cette expérience perso, tu t'es dit je vais amener ça dans une association. Alors alors déjà je suis référente pour l'Alsace pour cette association donc qui est nationale et du coup je me suis dit ça fait un petit réseau social en plus. Et pourquoi pas m'en occuper parce que voilà moi la communication par l'image je kiffe vraiment je kiffe. Donc voilà et voilà moi je suis super contente d'être là ce soir pour pouvoir en parler parce que voilà c'est un sujet encore trop tabou et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas en parler. Et voilà, et je me dis que s'il y a une ou deux personnes en regardant ce live, voilà, qui peuvent se dire il faut qu'on en parle, il faut que ça sorte. Voilà, il y a des associations qui existent, voilà. Super, je te remercie infiniment. Mais de rien. Et je crois que c'est tout pour moi. Voilà. Merci Adja et merci. Merci Céline d'être passée et puis peut-être à une prochaine soirée blogueur. Écoute, avec plaisir pour ma première. Avec plaisir, parfait, en tout cas, tu seras la bienvenue. On a hâte de voir tes articles. Ouais. Et très bonne soirée. Bye. Alors, prochaine blogueur, c'est une blogueuse. Même pire, une rédactrice, n'est-ce pas? C'est ça? C'est ça. Bonjour. Alors, on va faire connaissance ici sur le canapé, au sein de Salon Maison Déco. Rappelez juste ton nom, ton prénom. C'est Morgane Tallinger. Morgane Tallinger. Alors, t'es pas vraiment une blogueuse, si? Non, je suis pas vraiment une blogueuse, je suis plutôt une rédactrice plutôt sur le print que sur le web. D'accord. Et particulièrement pour quel magazine? Pour les magazines Tendance et Habitat et le magazine So, qui sont des magazines purement alsaciens. Et très branchés déco. Et oui, exactement. Et très branché déco. Donc là, en fait, ici au Salon Maison Déco, c'était le passage obligatoire. Tu es obligé de venir au Salon Maison Déco. C'est ça. Alors, d'abord, on va parler un petit peu de toi. Peut-être qu'est-ce qui t'a amené en fait à rédiger? Est-ce que tu es passé par une école de journalisme ou est-ce que c'était la déco qui t'a amené peut-être à rédiger les choses? Alors j'ai une affinité particulière pour la déco à la base, mais j'ai fait des études en communication et dans le digital pour avoir la spécialisation globale en fait. Ouais, après pour que ça devienne un métier effectivement. C'est ça, voilà. Et après, effectivement, j'ai trouvé ce job de rêve à Colmar. Job de rêve, ça fait plaisir. Quand on trouve quelque part un métier de rêve, parce que tu es obligé d'aller dans tous les endroits où il se passe des choses et de fournir du contenu finalement derrière. Oui, on est soumis un petit peu à trouver ce qu'il y a de bien, à trouver l'originalité, à chercher le truc que les autres ne vont pas trouver. Trouver la nouveauté que les gens attendent, c'est ça. Ouais, du coup, effectivement, le salon Maison Déco, c'est l'opportunité idéale et vraiment juste à côté pour avoir ces idées-là. T'as déjà passé une première journée? J'ai passé une première journée en tant qu'exposant et en tant que visiteur. En tant qu'exposant visiteur. La double casquette. J'imagine que tu as trouvé peut-être des choses déjà. Alors oui, comment est-ce qu'on pourrait dessiner un petit peu des petits coups de cœur? Et peut-être est-ce qu'il y a une tendance générale au niveau de ce salon Maison Déco qui commence un petit peu à se dessiner? Il y a eu évidemment la maison de Caroline et la spécialisation, enfin la thématique spéciale Italie qui est propre à cette année-là. Et donc effectivement il y a des stands qui se démarquent particulièrement. Je pense à Ligne Design qui a mis l'accent sur la marque Reflex cette année. Ouais. Qui est évidemment made in Italy. Après, on a autour de la maison de Caroline plein de petites boutiques et de petits commerçants qui
qui participent aussi à Maison Déco, notamment le magasin The Store qui se trouve à Colmar, rue des Marchands. Et dans ce magasin-là, il y a un petit coup de cœur personnel qui est une marque vraiment made in Colmar qui s'appelle Jacobas. Jacobas. Voilà. Encore une fois, du 100% local. C'est quoi. 100% pas besoin d'aller chercher finalement très loin des choses originales. Ouais, parce que c'est made in Colmar. Parce qu'en fait, tu recherches aussi un petit peu les perles locales, on va dire, des choses. C'est ça, oui. Ça me plaît. Ces pièces justement made in Colmar me plaisent moi, mais je pense c'est ce que le lecteur recherche aussi. En fait, j'imagine qu'on cherche aussi les petites séries, l'exclusivité, les choses un peu rares, quoi, et pas forcément chères, j'imagine. C'est ça. C'est ça, voilà. c'est pas forcément plus cher, c'est clair. Alors au niveau de l'Italie, comment est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des tendances italiennes? Est-ce qu'il y a... Parce que finalement on dit voilà, on parle du design italien, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait définir ce design italien et peut-être la tendance qui a voulu être mise en place cette année au salon Maison Déco? Style italien, style épuré plutôt? C'est plutôt épuré, plutôt contemporain. Des formes naturelles, moi je le définirais peut-être comme ça, avec des matériaux. J'ai vu beaucoup de verre, beaucoup de choses dans la transport. Forcément, peut-être avec Murano, peut-être par rapport à ce qu'on trouve effectivement en Italie dans les spécialités professionnelles, j'imagine, quoi. Hein. Ouais. Et c'est un petit peu. Tu rejoins un petit peu. Oui, je rejoins ton idée, effectivement. Avec des formes, je trouve un petit peu qui se rapprochent du naturel, un peu, un petit peu stylisé. C'est assez moderne et puis en même temps, c'est vraiment dans l'air du temps. Donc après, est-ce qu'on retrouvera des articles aussi du salon Maison Déco dans les magazines? Bien sûr, on fera un retour sur Maison Déco dans le prochain numéro de Tendance Habitat qui sortira le 21 novembre dans toute l'Alsace, et on en parlera aussi dans l'un de nos prochains numéros du magazine So qui paraîtra un petit peu partout à Colmar, à Strasbourg et à Mulhouse. Bah écoute, c'est chouette, on aura plaisir à lire ces articles et on est content de t'avoir rencontré. Peut-être pour une prochaine soirée blogueur, on guillemets, parce que finalement, on est un petit peu sur les mêmes choses, on est à la recherche des choses originales et puis à les partager surtout. Des exclusivités, voilà. C'est ça, et les petites exclusivités, les petits plaisirs, les petits secrets qu'on arrive à attraper. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Alors, prochaine blogueuse? Non? Tu m'as coupé? Non, pas encore. Voilà. On va peut-être faire une petite photo de fin. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains blogueurs? Alors Mathieu, c'est celui qu'on a vu le moins Mathieu, on le voit jamais. dans ce live parce qu'il était derrière la console. Moi j'étais derrière les caméras et puis après je posais des questions cons. Mais voilà. Content d'avoir fait ce live avec toutes ces blogueuses. On a de la chance quand même. Franchement, moi je trouve qu'on a de la chance. Vous pouvez vous joindre à nous, venez avec nous. On va se faire une jolie petite photo de fin. Voilà, comme ça. Serrez-vous, s'il vous plaît. Serrez-vous autour de nous. Les blogueurs d'Alsace, c'est un collectif. Ouais, les blogueurs d'Alsace, c'est bien sûr une marque au départ, mais c'est aussi ouvert à tous les blogueurs alsaciens et toutes les blogueuses alsaciennes, tous les influenceurs également, et tous ceux qui ont la même passion d'écrire et de partager, de communiquer sur le web. C'est ça. Et on prend plaisir à organiser ces soirées blogueurs qui sont un petit peu là pour ça, quoi. Un petit peu se rassembler. C'est ramener l'humain dans le numérique. Il n'y a pas que des personnes derrière un écran et tout ça. Il y a des têtes, il y a des jambes et des bras. Il faut provoquer des rencontres de manière véritable. C'est super important. C'est vrai. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci à Colmar Expo pour leur avoir été à la lumière trop tôt. Ouais, parce qu'en fait là les stands sont les derniers sur le salon. Et puis ils nous font confiance et c'est vraiment appréciable et on adore. Non, touche pas la caméra. Et surtout, vous allez pouvoir nous suivre aussi durant toute la période du salon, puisque on va dire sur les réseaux du salon Maison Déco, sur la page Facebook du salon Maison Déco, sur le Twitter, sur Instagram, mais aussi bien sûr sur les mêmes réseaux, mais via les blogueurs d'Alsace. Vous trouvez des petites exclusivités parce qu'on a déjà fait notre petit tour, on a déjà repéré pas mal de choses. On va pas tout de suite tout vous donner. On va pas tout vous dire, non, mais on va quand même vous le dire quand même. Et le hashtag c'est hashtag MD Colmar. Voilà. Vous le dites mieux que moi. À très bientôt. À très bientôt. Je vais aller couper. Vous m'excusez, il faut que j'aille bosser. Et nous, on fait semblant que c'est une photo. C'est ça, on fait semblant que c'est une photo. Ensuite, je vais vous parler d'un matériau bizarre aussi en attendant. On fait genre, on a les dents qui sèchent et on fait la photo. Il y a la photo.
Ah, elle arrive. Enfin, elle est en train de s'étouffer. Attends, elle est en train de s'étouffer. Elle va revenir. Voilà, on parlait de rigoler, on parlait de litchis. Ah ben la Vichy de travers. Alors, qu'est-ce que... Non. C'est les mêmes organisateurs que la foire au vin, donc ils ont un peu du stock. Ils ont du stock. Bon allez, vous êtes prêts? Attention. T'as pas le bras assez long. Mais on peut demander à Nico peut-être, non? Attends, regarde, on va y arriver là. Ouais, on est bien là. Attention, je suis en Mais train de- maintenant tu nous préviens un petit peu avant quand même. Super tendance. Ah ouais, super. Elle arrive. Tu peux venir avec nous. Ouais. Elle surveille. les enfants. On parle encore au micro? Ah, c'est bon. Elle arrive. Elle arrive. On est bon. Si ça c'est pas du live, Fais gaffe avec la photo compromettante. Ah sur le oui. micro. C'est bon. Attention. On doit avoir l'air con là. Super, merci. Voilà Mathieu, dépêche-toi de couper tout cela. Allez, salut à tous. Allez, bon courage. N'oubliez pas le hashtag Hashtag MD Colmar. MD Colmar. Voilà. C'était un peu long. Je suis donné. Mathieu, il est parti? Est-ce que je commence à... Ouais, tu connais, moi je connais, ouais, enfin, on va déjà... Il y a quelque chose à débrancher quoi. Salut. À très bientôt. Et bon courage pour tout le Ciao, ciao. C'est une première fois, c'est bien. Il faut juste que j'aille donner du matos à quelqu'un. Ah bien. Ciao. Et merci pour l'interview. On verra ce que ça donne après en vrai. Je vais essayer. Je me suis dit, C'est bien, vous avez fait un bon petit piège pour nous faire les bisous. À bientôt, ça va. Merci Pour les pieds, est-ce que ça va? Bravo. Surtout pour passer votre matos. Ouais. Salut, à bientôt. Salut. Oui, écoute, bien entendu, pour la prochaine. Voilà. La troisième. Je me suis cachée malgré le regard menaçant de la pierre. Oui, hein. Merci pour la patience, quoi. C'était un peu long, je pense. Salut. Mais je suis. Et merci d'être venu. Merci à vous d'avoir organisé le match. Rentrez bien. Attends, mais il y a un décalage, je pense. Je viens de vous montrer mon. Ça va, on n'a pas trop foutu la merde. Enfin, quand on verra. What the heck? Mathieu, ça fait un vrai patron, hein. Il se barre quand il y a du boulot, quoi. À demain, absolument. À demain, ouais, tchuss. C'est là qu'on est toujours en direct. C'est vrai, mais c'est toujours en direct. Tu